Et c'est après 3h30 de blagues hilarantes dans l'avion que nous arrivons à Keflavik récupérer notre 4x4 pour enfin débuter notre road trip. Notre première étape, le volcan Fagradalsfjall. Quoi de mieux qu'une bonne rando sous la pluie pour notre première sortie? Mais ça en valait la peine. Sans hésiter, j'ai attrapé mon drone et... En termes de découverte naturelle, je pense que c'est la chose la plus incroyable que nous ayons vue de toute notre vie. Nous sommes donc restés là, à contempler ce spectacle, avant de rentrer manger dans la voiture et trouver un endroit pour dormir. Premier repas. Oh, mais mec, premier repas. Hein. Santé, hein. Puis là, on est bien. On a trouvé un on pur se met, ouais. Bon, on verra demain matin. Oh, par contre, il y a une cascade de fils de là-bas. Mais spoil pas, putain. Pardon. Allez. Premier réveil. Après une séance d'essayage catastrophique, nous nous mettons en route direction la zone géothermique de Geysir pour aller observer le Strókur, le geyser le plus actif d'Islande. L'éruption se produit normalement toutes les 10 minutes environ. Du coup là, on attendait. Et on se lançait des petits défis. On est pas mal. Pour la suite, on s'est dit qu'on avait bien mérité un moment de détente dans les sources d'eau chaude naturelle. Yeah. Yeah. Et puisqu'on avait eu presque chaud toute la journée, et surtout que j'étais au volant, je me suis dit que j'allais refroidir mes petits camarades avant de nous remettre en route pour trouver un endroit où dormir. Petit-déj. Ouais. Je profite de cette incroyable lumière du matin pour vous parler de l'Islande, qui s'étend sur plus de 102 000 km² et compte environ 355 000 habitants. Les 2/3 de cette population sont concentrés dans la capitale Reykjavik, ce qui explique que le reste du pays est presque désertique.
Nous avons repris la route en se frayant un chemin à travers les nombreux moutons que nous avons rencontrés. Au programme, la ville d'Akureyri, au nord de l'Islande, où nous avions réservé un hôtel avec bain d'eau chaude et une vue plutôt sympathique face au fjord, malgré le temps ténébreux islandais. On s'est aussi accordé un petit restaurant bien sympathique en ville, histoire de recharger les batteries. On est rentré à l'hôtel vers minuit, on a remis nos maillots de bain encore trempés, et on a une fois de plus observé ce que l'Islande pouvait nous offrir, nos premières aurores boréales. Allez, encore un peu d'histoire. Le canyon d'Aspirgi est une gorge naturelle immense, longue de presque 4 km. Il a la particularité d'être en forme de fer à cheval. Selon une légende, cette forme de fer à cheval serait une empreinte du cheval d'Odin, le roi des dieux nordiques. Après une journée chargée en cascades et paysages lunaires, nous trouvons un endroit pour poser notre campement et faire un peu de sport, avec un coucher de soleil à couper le souffle. À fond. Oh, ça va presque l'heure.
my sunlight. C'est ainsi que s'achève notre aventure. Nous avons passé 10 jours exceptionnels dans un pays qui regorge de trésors. J'ignorais à quel point cet endroit était extraordinaire avant de venir. Et en repartant, j'ai découvert l'un des plus beaux pays du monde. Nous avons roulé à travers des déserts de lave, admiré des aurores boréales d'un autre monde, contemplé un volcan en éruption, vu des centaines de cascades. Nous nous sommes baignés dans des sources d'eau chaude naturelles alors qu'il faisait à peine 5 degrés dehors. Nous avons vu les plus beaux paysages de notre vie. Et une chose est sûre, nous reviendrons. Merci Islande.